Des guillemets, et cette légende, nous ne trouvons plus les mots pour décrire ni les souffrances des enfants, ni notre indignation. L'indignation face au massacre quotidien de plusieurs dizaines de civils dans la Ghouta orientale. Le secrétaire général des Nations Unies dénonce un enfer sur terre. Pierre Leduf. Les bombes pleuvent depuis dimanche soir sur la Ghouta orientale, quand l'armée du régime a lancé son offensive, appuyée par l'aviation russe selon des observateurs. Moscou vient de démentir toute implication. La Ghouta orientale est la dernière enclave rebelle en périphérie de Damas, à l'est de la capitale syrienne. Elle est assiégée par les forces du régime depuis 2013. Le comité international de la Croix-Rouge réclame l'accès à la Ghouta car les blessés meurent, faute de traitement. Une dizaine d'hôpitaux et de centres de soins ont été bombardés et la population ne peut accéder à ceux de Damas, pourtant tout proche. Il n'y a aucune marchandise qui entre ou qui sort de la Ghouta. La seule boulangerie qui était encore en service a été bombardée hier. Prise au piège depuis bientôt 5 ans, environ 400 000 habitants survivent encore dans la Ghouta orientale. Parmi eux, il y aurait autour de 20 000 combattants. Dans sa volonté de reconquérir l'ensemble du pays, le régime utilise les mêmes méthodes qu'à Alep, en bombardant sans relâche les infrastructures médicales et les quartiers résidentiels. Les habitants de la Ghouta pourraient eux aussi finir par être évacués. Et nous recevons ce soir Mohamed Al-Olaoui, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président fondateur de Syria Charity, une ONG fondée en 2011 qui œuvre à l'aide humanitaire en Syrie. Vous avez des équipes justement sur place dans la Ghouta orientale. Quel est le récit, quelles sont les nouvelles qu'ils vous livrent chaque jour ? Nos membres et nos secouristes sur place nous parlent d'une situation complètement catastrophique, un enfer qui ne s'arrête jamais. On nous parle de près de 10 à 20 bombes par minute avec tout type d'armes, des avions qui bombardent de manière incessante, des hélicoptères qui jettent leurs barils explosifs, des lance-roquettes, des lance-missiles. Les gens vivent sous terre, dans la peur, ils ne sortent pas, les marchés sont pris pour cible systématiquement, les hôpitaux ont été les premières cibles de cette campagne inhumaine, les écoles, tout ce qui bouge est immédiatement pris pour cible. Et ajouter à cela, cette population aujourd'hui doit en plus supporter la famine, cette famine qui est utilisée comme arme de guerre. Alors on va y revenir, on revient d'abord sur vos équipes sur place, des équipes médicales, des ambulanciers. 6 hôpitaux ont été bombardés au cours des derniers jours, certains sont hors service. Comment travaillent vos équipes concrètement ? Aujourd'hui, on travaille de manière complètement désemparée. Les équipes sont au bord de la dépression. On fait avec les moyens du bord. On manque de tout. Nous n'avons pas d'équipement pour pouvoir secourir les gens sous les gravats. Ils sont encore, à l'heure où je vous parle, des gens sont coincés sous les gravats. Nous n'avons pas assez d'équipement pour pouvoir soulever ces gravats-là. Nous n'avons pas assez de médicaments pour soigner ces blessés. Les blessés arrivent. Ceux qui peuvent être soignés le sont et ils reviennent 1 ou 2 jours après avec des blessures encore plus importantes. Et c'est un cycle qui ne s'arrête jamais. Et aujourd'hui, nous sommes en détresse. Nous sommes complètement impuissants. Il n'y a pas de mots aujourd'hui pour décrire cette situation. Et en plus de tout ce cauchemar, ces populations doivent supporter la famine. Il y a un manque cruel de nourriture. Les denrées alimentaires ne sont pas présentes. Nous ne pouvons accéder à ces zones-là. Il n'y a aucune possibilité. Vous avez tenté d'acheminer de l'aide puisque le fonctionnement de l'ONG, c'est la collecte de fonds. Est-ce que vous avez tenté en tous les cas d'acheminer une certaine aide? Nous avons un programme aujourd'hui, nous nous basons sur les rares denrées alimentaires qui sont présentes sur place. Nous allons distribuer aujourd'hui près de 4000 repas avec tous les dangers que Comment vous que procédez? Comment est-ce que vous collectez ces denrées et ensuite comment vous tentez de les achète sur place. On les achète uniquement sur place via de rares tunnels encore existants qui permettent à quelques denrées alimentaires d'être présentes et aussi quelques rares
marchandises qui passent via des trafics, via des trafiquants qui sont capables de faire entrer cette nourriture-là. Ce sont les seules possibilités. D'acheter à ces trafiquants, je mets des guillemets, pour pouvoir ensuite redistribuer. Nous achetons les denrées qui sont présentes sur place à des prix exorbitants, à des prix extrêmement exorbitants. Le kilo de riz à plus de 12 euros, et du fait de leur rareté. Et nous pouvons, grâce à cela, nourrir quelques dizaines, quelques centaines de familles. Et ces familles-là doivent aujourd'hui supporter un véritable martyr. En plus de toute cette situation, imaginez, aujourd'hui, nous avons eu des dizaines, voire des centaines de cas des pères de famille, et moi en tant que président d'ONG, mais aussi en tant que père de famille, qui ont été obligés d'enterrer la totalité de leurs enfants. Un père de famille est venu et a été obligé d'enterrer ses 3 enfants qui ont perdu la vie sous ses yeux. C'est aujourd'hui le drame de la Ghouta, c'est le cri de détresse qu'on a lancé plusieurs fois à travers votre chaîne, à travers de nombreuses autres chaînes. Il faut qu'on puisse sauver cette population. Nous lançons un appel au président Macron, à toute personne qui a la possibilité de faire bouger les choses. Il faut aider ces populations, on ne peut pas les laisser mourir dans de telles conditions. Donc on devine justement qu'à travers votre discours, cette paralysie de la communauté internationale, vous la condamnez? Aujourd'hui, cette communauté malheureusement internationale, que je qualifierais de totalement ridicule, a été incapable de sauver la moindre vie, a été incapable d'arrêter les bombardements chimiques, les bombardements traditionnels, a été incapable de secourir cette population de la Ghouta qui se fait massacrer jour après jour. Et ce massacre est en train de continuer dans l'indifférence la plus totale. Il n'y a pas de mots, vraiment, je n'ai aucun mot aujourd'hui pour exprimer ma détresse, pour exprimer ma tristesse et celle de toute la population de la Ghouta. Nous n'avons malheureusement que nos larmes pour pleurer ces morts, ces enfants, ces pères de famille. Très rapidement, parce qu'on va manquer de temps malheureusement, même si évidemment revenir sur ce qui se passe dans la Ghouta est indispensable. Est-ce que vous avez songé à rapatrier vos équipes? Ou est-ce qu'on vous a demandé d'être rapatrié? Il n'y a aucune possibilité aujourd'hui de rentrer ni de sortir de la Ghouta. Il n'y a aucune possibilité de faire rentrer la moindre denrée alimentaire. C'est une enclave qui est complètement encerclée et qui est livrée à son triste sort. Alors justement, est-ce que très rapidement, vous continuez de collecter des dons, des choses à envoyer, des éléments? J'imagine vous pouvez. Bien sûr, nous avons un programme aujourd'hui de distribution de très 4 rapidement 000 votre repas. site. Grâce au site internet Syria Charity, vous pouvez nous contacter. Nous continuons notre collecte et notre travail jusqu'au bout. Nous le ferons jusqu'au bout, c'est notre devoir. Merci beaucoup Mohamed Al-Olami d'avoir accepté l'invitation de France 24. Vous êtes donc le président fondateur de Syria Charity. Merci à vous. Merci à vous. L'entrée des forces pro-Assad dans Afrin aurait de graves conséquences. C'est les menaces à peine voilées prononcées par le président Erdogan. Hier, il affirmait déjà que des tirs d'artillerie de l'armée turque avaient dissuadé les soldats syriens de continuer, ce qui les aurait forcés à rebrousser chemin. Cela fait plus d'un mois.